C'est une joie et un honneur de vous accueillir aujourd'hui à l'espace culturel de Rombart. L'exposition sur Léonard de Vinci fermera donc ses portes ce dimanche 20 avril. Depuis 3 mois, Rombat Télévision n'a pas manqué de vous faire partager à travers des dizaines de sujets l'univers de cette exposition. Pour cette dernière semaine, nous vous rediffusons certains extraits de ces sujets, histoire de convaincre les indécis, s'il y en a encore. La Renaissance, c'est avant tout un mouvement culturel, littéraire, artistique. D'ailleurs, à la Renaissance, on ne parle pas de Renaissance. On parle d'une renaissance des arts éventuellement, mais c'est tout ce dont on parle. Mais les historiens ont fait récemment émerger un concept important qui est celui de renaissance des techniques et renaissance des sciences, on ose à peine le dire, mais en tout cas des matières scientifiques. Et Léonard s'inscrit dans une tradition mécanique qui est là bien avant lui, où on dessine des machines de chantier nouvelles, on imagine des solutions techniques pour la guerre, pour des systèmes hydrauliques. Et Léonard ne peut se comprendre hors de ce contexte-là, d'une sorte de révolution des techniques. C'est donc à Léonard de Vinci qui s'inscrit dans cette révolution des techniques que le visiteur découvrira en déambulant dans les allées de l'espace culturel. Les concepteurs de l'exposition ont ainsi souhaité briser cette image d'inventeur de la bicyclette, du char d'assaut, de l'avion ou encore de la mitrailleuse qui colle aujourd'hui au personnage. Léonard est assurément un inventeur, mais un inventeur qui part du travail de ses prédécesseurs. On n'invente pas tout seul à la Renaissance, et la notion même de propriété intellectuelle pose encore problème. Léonard part du travail de Siennois comme Tacola ou Francesco di Giorgio Martini pour élaborer des machines nouvelles, par exemple. Mais le char d'assaut, le parachute, la mitrailleuse, entre guillemets, toutes ces inventions-là existent avant Léonard. Donc on a voulu faire de lui le personnage qui anticipait le futur, et à cause de cela, on a oublié un petit peu que Léonard ne faisait que reprendre des inventions qu'il précédait. En revanche, l'intelligence de Léonard est dans l'innovation, et puis dans sa façon de théoriser les machines, de les réduire en éléments simples et de les composer pour réaliser des outils ou des machines extrêmement complexes. C'est cette complexité novatrice qui est démontrée dans cette exposition à travers une multitude de supports. Des machines réalisées par des artisans florentins, des vidéos ou encore des images de synthèse. Ici, tout est fait pour pénétrer en douceur dans l'univers de Léonard de Vinci. Le public découvre à la fois la mécanique de Léonard, les bases de la mécanique. C'est-à-dire que pour comprendre les machines compliquées, il faut d'abord comprendre les machines simples, comme c'est ce système de cam, par exemple. Et ensuite, le public sera introduit aux techniques des machines textiles, ce qui est important, considérant que les Vosges ne sont pas loin d'ici, sera initié aux techniques de fonderie de Léonard, découvrira une énigme autour de la cloche de Metz, puisque le système de soutènement de la cloche de Metz est un système qui appartient à Léonard, ce qui est quand même un petit peu curieux. Après cela, le public sera invité à découvrir les machines de rêve de Léonard de Vinci. J'entends par là toutes ces machines conçues pour des spectacles. Alors, il y a des robots, il y a des automobiles, il y a des salles des miroirs qui seront, je crois, tout à fait amusantes. Et le tout sera illustré par un extrait de film où on voit Léonard organiser les fêtes du paradis pour Ludovic le Mort à Milan. Et je crois que ce sera quelque chose d'assez vivant. Après cela, on découvre encore Léonard, architecte, mais un architecte qui pense en mécanicien, qui pense en termes de flux. On découvrira une ville idéale, reconstruite par les techniques du virtuel, au-dessus d'un canal avec des écluses. Je pense que toutes ces choses-là seront aussi très amusantes pour les enfants.
C'est donc dans une scénographie imaginée par François Bétain et réalisée par les ateliers municipaux que le public voyagera dans cette exposition. Que l'on soit jeune ou beaucoup plus âgé, que l'on soit un mordu de mécanique ou simplement amateur de belles choses, que l'on soit un expert scientifique ou simplement curieux, un amateur de Léonard de Vinci ou non, l'exposition est ouverte à tous, à vous simplement de faire le tri. À chaque fois, il est possible de se contenter de regarder fonctionner des machines, il y a une beauté de la machine en fonctionnement, ou de lire tous les commentaires, mais ça, personne n'y est obligé. Voilà, c'est-à-dire que si on veut approfondir, on en a toujours la possibilité. Si on veut passer rapidement, je pense que de toute façon, on passera quand même un bon moment. Cette exposition, c'est une première en France, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, qui a été pensé en termes ludiques et surtout qui a été réalisé en bonne compagnie, avec des enthousiasmes de l'équipe de Romba qui moi, m'ont surpris et qui font que cette chose-là a été possible. Personne n'a compté son temps et je crois que tous les objets qu'on verra ici sont beaux. Et c'est une expérience je crois, qui va à l'encontre des idées reçues. Et on sortira de cette exposition avec des idées qu'on n'avait pas avant d'y entrer. Et je pense que c'est ça la chose importante. Disons que c'est surtout l'exposition, les inventions de Léonard de Vinci, exposées en 3 dimensions. Habituellement, on les voit sur des livres, donc c'est beaucoup moins concret, alors que là, on peut les palper, les manipuler, et c'était très intéressant pour Baptiste, surtout. J'espère que ça va l'inspirer dans l'avenir. Comment vous l'avez trouvé cette exposition ? Remarquable, à différents aspects. D'une part, l'exposition elle-même, et d'autre part, les commentaires qui sont extrêmement étayés et variés. Je l'ai trouvé super. C'est pas mal parce que les petits et les grands, on peut aussi toucher certaines inventions. C'est facile à comprendre. Une facilité pas si évidente que ça au départ. En effet, on nous parle d'une notion de génie à prendre avec des pincettes, on nous expose des machines aux mécanismes complexes et malgré cela, on s'y retrouve assez facilement. Dans cette mine d'informations, chacun avance à son rythme, retenant ce que bon lui semble. C'est la force de l'exposition. Ici, on apprend toujours quelque chose, que l'on ait 6 ou 77 ans. Oui, quand même un certain nombre de choses, bien que de formation mécanique, électricité, je connaissais quand même quelques principes, mais ça a été extrêmement complémentaire. La réalisation des machines est quand même assez formidable. Et bon, pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose comme moi, ça peut aider un petit peu. Bon, je pense que mon fils qui est ingénieur, qui a fait de la mécanique, ça lui plairait d'une façon différente, mais enfin ça peut plaire aussi aux novices. Très intéressante. Moi, j'ai fait un tour assez rapide, mais les gens qui veulent approfondir peuvent avoir beaucoup de détails techniques. Je trouve que c'est très pédagogique. J'ai vu qu'effectivement, un certain nombre de panneaux étaient réalisés par les lycées professionnels ici, et le fait que ce soit des professeurs qui aient réalisé ça permet de se mettre à la portée, qui connaissent pas particulièrement et qui souhaiteraient rentrer plus dans le détail. Donc, selon vous, c'est une exposition qui est accessible à tous en fait ? Oui, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'enfants d'ailleurs qui étaient là, qui posaient beaucoup de questions. Alors j'ai vu que les parents ou les grands-parents n'avaient pas non plus toujours les réponses parce que je pense que Léonard de Vinci était suffisamment intelligent pour que ce soit pas qu'on n'ait pas toutes les réponses à tout ce qu'il a inventé. Mais visiblement, c'est une exposition qui aiguise beaucoup la curiosité et qui de toute façon, compte tenu de toutes les implications qu'il y a dans toutes les inventions d'aujourd'hui, permet de se poser plein de questions et de s'apercevoir que 500 ans avant déjà beaucoup de choses avaient été étudiées, réfléchies, inventées. Même s'il y a des choses techniques assez compliquées, pour les enfants il y a des inventions assez faciles à comprendre. Et qu'est-ce que tu retiendras en premier de cette exposition ? Que Léonard de Vinci, il a aussi copié des inventions qu'il a améliorées, il n'a pas tout inventé. Il s'est aussi aidé des plans déjà. Oui. Mais il n'a pas construit ses inventions, il les a juste dessinées.
Et là, c'est dans le bâtiment 4 des ateliers de la cité scolaire Julie d'Aubier que Léonard de Vinci fait une nouvelle fois parler de lui. Depuis quelques jours, on ne parle plus de bâtiment 4 ni d'atelier, mais d'espace Léonard de Vinci. Une transformation complète initiée lors du CVL, le Conseil de la vie lycéenne, et mise en pratique dans les cours d'art appliqué par des élèves de terminale Bac Pro. Pour avoir un espace beaucoup plus accueillant pour les élèves, pour valoriser aussi leur travail et aussi dans le but que les élèves s'approprient ce qu'on appelle leur espace de travail. Donc à partir de là, nous avons travaillé sur les projets mécaniques de Léonard de Vinci et puis aussi toutes les reproductions de la Joconde qui est l'œuvre principale de Léonard de Vinci. Et Léonard a étudié les cours d'eau et il a étudié... C'est l'un des objectifs de l'exposition sur les rêves mécaniques de Léonard de Vinci, imaginé par l'Office municipal de la culture, faire de cette exposition un moment de découverte, d'échange, d'apprentissage et d'approfondissement pour tous les publics. C'est le cas notamment avec les conférences programmées en marge de l'exposition, mais également avec la pièce de théâtre mise en scène par la compagnie Le Troupeau et jouée devant pratiquement toute la cité scolaire Julie d'Aubier et les classes de CM1 et CM2 des écoles rombasiennes. Autre exemple de cette réappropriation du thème de Léonard de Vinci avec cette classe de l'école maternelle de la ville haute. Ayant visité l'exposition, sa directrice, Simone Thiel, ne souhaitait pas en rester là. Je crois que c'est important d'aller voir une expo et après de pouvoir l'exploiter en classe. Et l'exploitation en classe débute tout simplement autour d'une table. On discute de ce que l'on a vu, découvert et surtout retenu. La vie sans fin. C'est quoi la vie sans fin ? Ça faisait monter l'eau. C'est une vis où il y a une manivelle dedans et on fait tourner de l'eau. Une vis qui fait monter l'eau. On avait une machine à creuser. On a vu aussi une machine pour percer les trous. On avait aussi... on a fait aussi des... On a fait aussi des tornades. Tu as fait des tornades ? Comment tu as fait des tornades ? Avec de l'eau. La chambre à miroir. La chambre à miroir. C'est rigolo la chambre à miroir. Hein ? On se voit partout. On a été voir des machines. Des machines de qui ? De Léonard de Vinci. Et c'est qui Léonard de Vinci ? C'est un très très grand peintre. C'était que un peintre ? Non. Non, il a fait d'autres choses aussi. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il a aussi dessiné des machines. C'est un grand peintre. Et c'était celui qui a fabriqué les machines. Et il construisait des machines et c'était un grand peintre. Et voilà, à 5 ou 6 ans, on est déjà capable de parler d'une exposition et même de Léonard de Vinci. Surprenant, pas tant que ça. On sous-estime souvent les petites de 5-6 ans. En général, un enfant de grande section est tout à fait capable de retenir beaucoup de vocabulaire, d'être capable aussi de comprendre certains mécanismes à condition qu'on travaille à leur niveau, au niveau vocabulaire en particulier. Voilà, c'est pour ça que c'est très important. Est-ce que vous vous souvenez du nom de cette machine-là ? Catapulte. La Pas du tout. Pas du tout. Le camion. Une bombarde. Dis le plus fort. Bombarde. Une bombarde. Oui, une bombarde.